Coucou. Aujourd'hui, c'est en me baladant en forêt que je décide de partager quelques mots avec toi au sujet des énergies actuelles. Des énergies qui peuvent être impressionnantes, intenses, encore une fois, qui sont vraiment très très soutenantes, qui sont vraiment très aidantes. Même si on peut avoir la sensation que c'est tout l'inverse qu'on vit. On peut avoir la sensation de repartir en arrière, la sensation d'être bloqué. Parce que dernièrement, il peut y avoir des peurs qui sont remontées à la surface. Il peut y avoir aussi pas mal de symptômes physiques, comme des contractures musculaires et que vous pouvez avoir depuis des semaines, des maux de tête, des pressions autour du troisième œil, autour du front, autour du crâne, dans les tempes, un peu dans les mâchoires aussi. Vous pouvez avoir toujours des nausées, des petits soucis digestifs, voire gros soucis digestifs, selon le degré et bien des thématiques que chacun d'entre nous porte en lui et qui ont besoin d'être entendues, d'être remontées à la surface pour être libérées, de nos corps physiques, énergétiques, émotionnels et mentaux. On peut avoir aussi de la fatigue, se sentir très fatigué ou au contraire se sentir vraiment plein d'énergie à tel point qu'on ne trouve plus le sommeil. On peut vraiment aussi avoir l'impression d'être en train de transmuter physiquement. C'est-à-dire que on peut avoir cette sensation d'avoir besoin de changer son alimentation, de boire plus qu'avant, d'avoir un grand... ça c'est un des symptômes aussi du moment, c'est avoir tout le temps soif. Vous pouvez avoir tout le temps soif, tout le temps besoin de vous hydrater. Sensation de bouche... gorge sèche, l'intérieur du nez aussi, très sec, avec vraiment un grand besoin d'accueillir l'eau, l'élément eau dans votre corps. Et ça s'explique parce que tous ces symptômes s'expliquent puisque nous sommes en train d'ascensionner vibratoirement. Alors, je m'excuse si je suis un peu essoufflée, en fait le chemin monte, je vais essayer de marcher plus lentement. Donc, en fait, énergétiquement, là, la planète ascensionne, l'humanité ascensionne, l'univers ascensionne. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une hausse très importante, très vive, très rapide du taux vibratoire planétaire qui ne cesse de s'accentuer dernièrement. Il y a également en parallèle des éruptions solaires méga importantes. On peut y être très sensible. Les éruptions solaires, ça nous fait l'effet, à nous les artisans de lumière, à nous tous les êtres éveillés ou tous les hypersensibles, hyper empathes, etc. Eh bien, ça nous impacte, on va dire, ça nous influence, tout comme la Lune, et parfois même encore plus fort. Bien sûr, tout ça, l'impact que les mouvements astraux, lunaires, solaires, vont avoir sur chacun de nous, va aussi, bien sûr, dépendre de nos signes astrologiques, de notre chemin de vie, année personnelle, etc. en numérologie, de notre design humain, de notre tempérament, sensibilité de base, de notre histoire, de notre parcours d'humain, mais aussi d'âme, etc., etc. Donc nous n'allons pas tous être impactés au même niveau, de la même manière exactement. Par contre, nous sommes quand même très nombreux, un peu toutes les âmes anciennes venues s'incarner volontairement pour épurer les énergies planétaires, pour épurer les énergies du collectif. Toutes ces âmes volontaires que nous sommes, que l'on peut regrouper sous l'appellation artisans de lumière, qui est une très jolie appellation. Donc flammes jumelles, passeurs d'âme,
HPE, HPI, zèbre, hypersensible, enfant indigo, cristal, arc-en-ciel, etc., etc., etc. La liste est longue. Si vous écoutez mon podcast, de toute façon, il y a de très, très, très grandes chances pour que vous soyez artisans de lumière. Les artisans de lumière, ce sont des âmes qui ont cette ancienneté d'âme qui leur permet d'être plus sensibles, d'être plus alignés de base et d'avoir des missions de vie assez importantes et conséquentes en fait qu'elles ont décidé avant leur incarnation de venir accomplir sur Terre. Contrairement à des âmes lambda qui sont venues en fait s'incarner simplement pour apprendre en observant. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on va par exemple dans une formation professionnelle. Au début, on s'assoit et on observe les professionnels faire. Parce que il y a plusieurs modes d'apprentissage. On peut apprendre en observant, en faisant soi-même les choses ou en entendant quand on nous explique les choses. Et donc, au début, on va regarder et on va apprendre la théorie. On va entendre, écouter. Et ensuite, peu à peu, on va se mettre à pratiquer soi-même. Eh bien, c'est un peu pareil. Quand on vient s'incarner sur Terre, il y a des jeunes âmes qui viennent sans forcément avoir de mission de vie. Elles viennent pour observer. Elles viennent pour commencer à apprendre ce que c'est que de s'incarner sur Terre. Ok ? Comme un enfant, en fait, qui va à la maternelle, en toute petite section ou en petite section. Au début, on ne lui demande rien. On ne lui fait pas apprendre forcément des choses. En fait, la petite section, elle a pour but d'adapter l'enfant à l'école. En douceur, c'est-à-dire qu'on va plutôt lui faire des jeux, mais on va peu à peu lui apprendre ce qu'est le rythme de l'école. Le fait d'avoir des horaires, d'avoir des activités qui commencent et qui terminent, des règles de vie, des règles de coopération et de cohabitation en groupe, etc., etc. Même si, à mon sens, bien sûr, le système scolaire actuel est à revoir entièrement. Et puis, ensuite, quand l'enfant va arriver en CP, là, il va commencer vraiment l'apprentissage scolaire. Donc, il va commencer à expérimenter des choses par lui-même. Et bien là, c'est pareil. Vous avez des jeunes âmes, elles viennent en petite section sur Terre. Elles sont là juste pour observer et pour s'adapter dans leur première vie. Et vous avez des âmes qui sont là entre deux, qui ont déjà passé leur maternelle et puis qui sont là, qui commencent à avoir des petites missions de vie peut-être, ok, ou qui commencent à apprendre en pratiquant dans la matière, en s'investissant plus, en commençant à s'éveiller progressivement dans leur vie. Et elles commencent à prendre de réelles leçons. C'est-à-dire qu'elles ne se laissent plus juste traverser par la vie comme ça, en mode j'arrive et puis en fait je suis secouée, mais je ne m'éveillerai jamais parce que je suis une jeune âme et que pour l'instant j'observe et je me laisse traverser entièrement par la vie. Mais là je commence à apprendre, c'est-à-dire que oui, là je commence à me reconnecter à mon libre arbitre, à ma conscience, etc. Et puis bon, bien sûr, on vient s'incarner, je ne sais pas combien de fois, mais un certain nombre de fois. Et quand on est une âme ancienne, on s'est tellement incarné sur cette planète et sur d'autres planètes que finalement, eh bien, on porte des missions de vie qui sont beaucoup plus impactantes, puisqu'on vient en signant des contrats avant notre incarnation. On vient volontairement pour aider au changement de paradigme. Donc on vient, nous les artisans de lumière, avec des missions assez costauds, notamment les missions personnelles. Puisque là, je vous rappelle que si nous en sommes là actuellement, si nous sommes venus nous incarner à cette période et que nous sommes en chemin d'éveil, que nous sommes en plein réalignement intérieur, que nous sommes en pleine transmutation de tout notre être pour retrouver notre authenticité pleine, totale, que nous sommes en train de nous épurer, de guérir notre âme, nos familles d'âmes, nos collectifs d'âmes, notre famille tout entière. Nous sommes en train d'épurer
à un niveau personnel bien sûr, mais aussi au niveau familial, au niveau du clan, au niveau des familles d'âmes, au niveau des duos sacrés, au niveau des collectifs. Le travail qu'on est en train de faire tous ensemble, il est énorme. Et les énergies actuelles, elles nous demandent vraiment, à mon sens, de ressentir cette reliance entre nous tous. Voyez comme chacun, en se transformant à l'intérieur, non pas pour vouloir changer, pour vouloir devenir quelqu'un de meilleur, mais au contraire en s'accueillant, en s'acceptant dans nos parts d'ombre et de lumière, avec nos casseroles, avec nos défauts, avec nos lacunes, autant qu'avec nos talents, notre lumière, nos compétences. Ok ? Eh bien, nous sommes en train de nous réaligner à l'intérieur. Nous sommes en train de guérir notre âme, de guérir notre cœur, de nous recentrer dans notre cœur. Eh bien, à chaque fois que l'on fait ça, on envoie cette information, on la communique à toute l'humanité, mais aussi au règne végétal et animal et minéral. Ok ? Mais on va parler juste de l'humanité. Donc, à chaque fois qu'un artisan de lumière fait un pas en avant à l'intérieur de lui, sur son chemin de révélation à lui-même ou à elle-même, eh bien, ça impacte très puissamment, puisque ça fait monter son taux vibratoire, et donc tout de suite, automatiquement, bam, ça va soutenir, ça va aider, ça va nourrir le collectif des artisans de lumière, ok ? Et ça va aussi impacter et nourrir l'humanité tout entière. Et donc, plus nous sommes nombreux depuis des années, mais depuis là, cette dernière année et ces derniers mois, et ça s'accélère et ça s'intensifie. Plus nous sommes nombreux à continuer de nous recentrer, de nous aligner, d'apprendre à accueillir, à recevoir, à apprendre à se laisser porter par la vie, apprendre à être présent, conscient, retrouver son pouvoir créateur, mais créer notre vie en conscience. Et plus en fait, eh bien, nous nous nourrissons les uns et les autres parce que nous sommes reliés. Donc, quand il y a une personne qui a un déclic, une prise de conscience et qui lâche un truc, qui remet quelque chose à la terre à l'autre bout du monde, pouf, tout de suite, ça vient nous nourrir en positif. Ça vient nous alléger dans notre aura. Ok ? Tout comme quelqu'un souffre quelque part, ça va venir nous impacter aussi. Donc, plus on est nombreux à rester centrés, à guérir en soi, à rééquilibrer yin-yang en soi, à chaque jour s'aimer davantage, soi-même, d'un amour inconditionnel, pur et véritable. C'est-à-dire on se respecte, on honore nos besoins en priorité, on se positionne, mais on accueille en même temps toutes les parts qui nous composent. On arrête de vouloir guérir, de ne pas vouloir accueillir le négatif, de contrôler, de se protéger, de rejeter, de vouloir à tout prix tout résoudre, tout solutionner. Non, on se laisse traverser, on accueille, on se détend. On trouve la foi, on trouve la confiance. Eh bien, en ce moment, on est vraiment très nombreux à le faire, on peut le ressentir parce que du coup, ça accélère ce processus d'éveil, ce processus de guérison, ce processus de grand nettoyage des égrégores sociétaux. Et on est vraiment en train de vivre une ascension planétaire très intense. Donc non seulement on le vit à l'intérieur, parce que tout est relié, nous sommes reliés au grand tout. Si les astres sont alignés de telle manière actuellement, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on est prêt pour ça. C'est les énergies astrales, les énergies aussi telluriques, les énergies divines, toutes les énergies, dans lesquelles on baigne, les énergies de l'univers, du vivant. Toutes ces énergies, en fait, sont soutenantes et sont quelque part la projection de ce que l'on crée soi-même à l'intérieur de soi, et en même temps, eh bien, le grand bain, les énergies collectives dans lesquelles on baigne tous ensemble, puisqu'on crée individuellement et en même temps collectivement. Ça fait partie du grand mystère de la vie, qu'il est important de ne pas vouloir à tout prix comprendre, mais plutôt qu'il est important juste d'accueillir comme tel. Et de se détendre et de faire confiance au vivant. De se faire confiance.
de faire confiance aux autres. Nous sommes tous reliés. Et en ce moment, nous sommes très nombreux à avoir cette volonté de revenir dans notre cœur, cette volonté de s'accueillir, d'être accueilli, d'accueillir l'autre, d'accueillir ce qui est. Cette volonté de recevoir le meilleur, de recevoir le beau, de recevoir le bon, de recevoir la chance, les bénédictions, l'abondance, l'amour, la réussite, la douceur, la beauté, le confort, la facilité, la fluidité, l'harmonie, voilà, recevoir l'argent, pourquoi pas, l'amitié, etc., etc. Et en même temps, on réapprend à donner. Pas donner dans le faire, dans le fait de tout le temps mentaliser, le fait de forcer les choses, le fait d'insister, de dépasser nos limites, mais au contraire, on réapprend à donner seulement ce qui est juste pour nous de donner, et seulement à une personne à qui c'est juste pour elle de recevoir. Ou bien une personne, ou bien à la terre. Quand vous donnez à la terre, c'est pareil. Donnez-lui seulement ce dont elle a besoin. Ça ne sert à rien de mettre un tas d'engrais chimiques sur un sol qui n'en a pas besoin. Et à côté de lui arracher des plantes dont il a besoin pour retrouver sa santé. Faire confiance à l'intelligence du vivant, c'est super important. Et donc voilà, actuellement, j'aimerais vous rappeler qu'on est vraiment dans une ascension planétaire, énergétique, vibratoire, qui fait qu'on est en train de transmuter non pas seulement sur un plan énergétique et émotionnel, mais c'est déjà très impactant, très important et très évident, donc vous devez bien tous le ressentir. Il y a beaucoup de choses qui peuvent remonter à la surface, surtout autour de l'équinoxe du 23. Moi, il y a beaucoup de choses qui sont remontées, notamment des peurs anciennes que j'ai vraiment dépassées. J'ai attendu un peu pour vous en parler parce qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais ces peurs sont remontées et vraiment, c'était très désagréable, très inconfortable. Mais c'est plus ou moins normal dans ce processus parce qu'on va vivre on est en train de vivre une telle élévation qu'en fait, on a un accès direct à la 5D. On est vraiment en train d'entrer dans une dimension, dans un champ de conscience, et tous, en tout cas tous les artisans de lumière, tous les êtres en chemin d'éveil, nous sommes en train d'ascensionner très puissamment, très vite, dans un champ de conscience, une dimension qui nous donne accès à des champs de conscience même beaucoup plus élevés. Et pour certains, ça peut être très violent parce que peut-être ils commençaient à être prêts, mais ils sont éveillés depuis peu de temps, ou bien alors il y avait encore des freins, des blocages qui faisaient que ils avaient, peut-être ils avançaient à un rythme encore beaucoup plus lent, et d'un coup là, tout s'accélère. Tout s'accélère, ça pousse de plus en plus fort, et on est comme pris un peu dans un vortex, dans un courant, comme si vous étiez dans la rivière, l'eau est calme, puis d'un coup il y a un barrage qui est ouvert plus haut et un gros courant qui arrive et qui vous emporte. Du coup, c'est pas mauvais pour vous, mais seulement ça vous emporte, et donc ça vous fait avancer beaucoup plus vite et d'une manière un peu secouée comme ça. Mais finalement, ça va vous emmener du point A au point B beaucoup plus rapidement. Donc on appelle ça un saut quantique. C'est-à-dire que dans notre éveil intérieur, dans notre cheminement d'introspection, de connaissance de soi, de reconnexion et de connexion au vivant, de reliance au collectif, au grand tout, notre processus donc d'équilibrage intérieur et de rayonnement, pour rayonner vraiment notre plein potentiel. Nous avancions tous à un certain rythme, et là, nous sommes tous impactés par ces énergies qui sont comme un accélérateur, vous voyez, quelque chose qui nous propulse en avant. Et donc, vraiment, on va tous faire ce qu'on appelle un saut quantique. C'est-à-dire qu'on va tous passer des paliers successifs. Et on est en train, en fait, depuis quelques semaines, même depuis le début de l'été, on passe des paliers successifs de guérison, de déclic intérieur, de prise de conscience, de libération de charges émotionnelles, mais karmiques, etc., de transmutation intérieure au niveau de notre ADN, de nos cellules, parce que nos corps physiques aussi sont en train de s'accorder
à ce changement vibratoire, puisque nous sommes faits d'énergie, d'eau, d'énergie, et que la matière n'est que de l'énergie qui est compactée, qui est densifiée, qui est concentrée sur elle-même. Et donc, comme là, ça se déconcentre, puisqu'on s'élève dans des taux vibratoires et dans des dimensions dans lesquelles les énergies sont moins denses, eh bien, notre corps physique, notre plan vraiment purement physique, est en train de décompacter. Et donc, au niveau de chacune de nos cellules, de chaque atome qui nous compose, eh bien, l'énergie est en train de se décompresser, de se décontracter. Et donc, en fait, on parle de recevoir de nouveaux encodages de lumière, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais en fait, on reçoit des énergies qui sont en train de nous métamorphoser, même sur le plan physique, vibratoire, énergétique. Ok ? Voilà, mais ça se fait d'une manière intense. Et c'est pour ça que nombre d'entre nous peuvent ressentir vraiment des épisodes d'inconfort physique qui peuvent durer un peu ou qui peuvent être ponctuels mais revenir régulièrement. Avec, on n'arrive à rien diagnostiquer par exemple. Ok, vous pouvez faire des examens et vous ne trouverez rien. C'est parce que justement ce sont des symptômes ascensionnels. Donc c'est tout à fait normal. Alors faites attention bien sûr à avoir du discernement et à les consulter si, au moindre doute ou si vous sentez que vous avez besoin d'aller consulter. Ok, mais en tout cas, voilà, on peut vraiment ressentir cette ascension physiquement. Et puis bien sûr, vibratoirement, énergétiquement, nous sommes beaucoup plus, comme nous ascensionnons et nous sommes vraiment en train d'entrer pleinement dans la 5D, eh bien nous avons nos extrasens beaucoup plus décuplés actuellement. Donc notre clairvoyance, tout ce qui est médiumnité, clairsentience, clairsavoir, mais même clairaudience, clairodorat, tout ce qui va être intuition, tout ce qui va être magnétisme, ok, donc les sensations énergétiques, même tout ce qui va être Kundalini, éveil de Kundalini, tout ce qui va être donc communication avec les défunts, communication animale, et tout ce qui va être nos capacités de guérir l'âme, le corps, la nature. Tout ce qui va être notre capacité on marche dans la forêt et d'un coup, pouf, on va voir les élémentaux. On va ressentir la présence d'elfes, de fées, on va ressentir la présence de l'esprit de l'arbre, on va ressentir la présence du gardien d'une maison, du gardien d'un lieu, d'un défunt guide. On va capter les entités beaucoup plus rapidement. On va être là, en ce moment, on peut même les voir. Vous voyez quand... vous voyez au-dessus d'un feu qui crépite, vous regardez le paysage juste au-dessus d'un feu, et le paysage il est tout flouté par la chaleur qui se dégage des flammes. Et bien quand vous êtes en nature et que vous regardez quelque part près d'un arbre ou près d'un rocher et que vous voyez une petite zone comme ça qui est floutée, et bien c'est que vous voyez en fait, vous êtes en train de voir un esprit, c'est-à-dire une vie qui existe bel et bien mais qui n'est pas incarnée dans un corps de matière. Elle n'a pas de véhicule terrestre. Alors, il y en a de toutes sortes, ok ? Ce sont les esprits de la nature, par exemple, mais pas que. Alors actuellement, bien sûr, comme on approche d'octobre, et octobre, ça mène la fête des morts, et bien là, de plus en plus, on se rapproche du monde de l'invisible. On peut appeler ça le monde des morts, mais en fait, c'est juste qu'on se rapproche vraiment des dimensions de l'invisible, du subtil. Et qu'au niveau énergétique et vibratoire, c'est une période vraiment fin septembre, enfin tout le mois d'octobre en fait, et surtout à la fin octobre, c'est vraiment une période où il est beaucoup plus facile de communiquer avec nos défunts. Et c'est pour ça que c'est une période où on peut aussi avoir des peurs de la mort, des peurs de mourir qui se réveillent. Et donc ces peurs de la mort qui peuvent être cachées sous d'autres peurs. Elles peuvent être vraiment enfouies, on va dire, sous par exemple une peur panique de conduire, une peur panique des insectes, des araignées, une peur panique des ascenseurs, des avions. Mais même je connais des gens qui ont peur des poules. Ça peut se traduire vraiment par d'autres peurs que vous pouvez ne pas comprendre. Mais sachez que de toute façon, derrière toute peur, quelque part, il y a la peur de mourir.
Alors ok, c'est normal. Donc ne cherchez pas à lutter, à accueillir simplement, puisque vous comprenez que comme on ascensionne, ces peurs-là, elles remontent pour pouvoir être accueillies et entendues. Donc si vous êtes ballotté, en plus là, on a eu l'équinoxe, le 23. Donc ça a fait vraiment remonter pas mal de choses, mais c'est vraiment pour terminer. On est vraiment à la fin d'un long chemin de préparation à cette ascension. Et là, on ascensionne. Donc, toutes les personnes qui se sont vraiment bien préparées, c'est-à-dire qu'on a accueilli tout ça, qui se sont laissées porter, qu'on vraiment nourri le plus possible la foi, la confiance en la vie, la confiance en elle, etc. Et qui se laissent porter par le courant, ces personnes-là, elles commencent à manifester depuis début septembre dans la matière de très belles choses. Elles commencent à ressentir une plénitude, un alignement, de la douceur dans leur vie, une joie de vivre retrouvée. Vraiment une sensation de délivrance, de grand apaisement intérieur. Et ces personnes-là, elles peuvent quand même avoir là, comme ça m'est arrivé dernièrement, autour de l'équinoxe, là, ce week-end, se sentir malade, avoir des peurs anciennes et intenses qui remontent. Mais c'est ponctuel, ça peut durer quelques minutes par jour, quelques heures ou quelques jours grand maximum. Et on peut avoir vraiment ce doute ou cette appréhension de se dire « Oh, non mais c'est pas possible, je veux pas retomber dans ces peurs-là ». L'agoraphobie, le trouble panique, l'anxiété sociale. Non, je ne veux plus. Je veux plus de ces peurs qui me pourrissaient la vie. Et on peut avoir du coup la peur que ces peurs reprennent le contrôle de notre vie. Mais justement, si ça remonte, c'est pour vous dire, regarde, tu observes aujourd'hui que ces peurs-là ont pris le contrôle de ta vie pendant très longtemps. Alors oui, là, elles remontent un petit peu pour voir, pour te montrer qu'elles sont en grande partie dépassées, transmutées, mais il reste peut-être encore quelques traces qui ont juste besoin d'être entendues. Donc ne lutte pas, ne cherche pas tout de suite à les faire disparaître, à les chasser, parce que tes peurs, c'est ton âme qui te demande de trouver en toi le courage d'avancer. La peur, elle arrive pour te dire, trouve la force, tu as la force en toi. Trouve le courage, tu as le courage en toi. Trouve la résilience, trouve la persévérance, trouve la volonté intérieure. Choisis-toi, honore-toi. La peur, elle est là pour te dire, tu peux y arriver. Bien sûr, quand elle n'est pas associée à un danger direct, mais même quand elle est associée à un danger de mort directe, elle est là pour te faire trouver le courage et la force de sauver ta peau et de sauver la peau des gens que tu aimes, des êtres que tu aimes. Donc la peur, c'est une alliée, ce n'est pas ton ennemi. Donc accueillez ces émotions qui remontent. Alors il peut y avoir aussi des colères qui remontent, des excès de colère où vous pouvez vous retrouver à avoir peut-être des attitudes anciennes de mauvaise gestion de votre colère, c'est-à-dire la diriger sur quelqu'un d'innocent en fait, qui n'y est pour rien. Mais c'est pas grave, encore une fois, vous pouvez toujours demander pardon. En fait, tout ce qui remonte en ce moment, le but, ce que je reçois en guidant, c'est que le but, c'est vraiment de vous dire, regarde comme tu as dépassé tout ça. Regarde comme aujourd'hui, tu as du discernement. Regarde comme aujourd'hui, tu as cette capacité de t'observer et de voir que tout ça, en fait, t'en veux plus. Regarde comme aujourd'hui, tu as la capacité d'être présent, d'être conscient et de savoir, d'avoir fait le tri dans ta vie, de savoir ce que tu veux garder, de savoir ce que tu veux garder, continuer de nourrir dans ta vie, de développer parce que c'est bon, c'est juste pour toi, c'est aligné, c'est bénéfique, c'est lumineux, c'est utile, c'est satisfaisant. Ok. Et ce que tu ne veux plus garder, ce que tu ne veux plus nourrir. Mais tu le sais, mais tu n'es pas en train de chasser une part de toi ou de lutter contre une part de toi parce que tu as cheminé et que aujourd'hui justement les énergies t'invitent à continuer de lâcher le contrôle. Donc lâcher prise, ça veut dire je m'aime et je m'accepte comme je suis avec mes peurs, avec mes défauts, avec les choses que j'ai fait dont je ne suis pas fière, avec mes parts d'ombre, avec mes lacunes, avec mes casseroles, mes pots pourris. Mais je m'aime et j'aime ces pots pourris, ces casseroles, ces lacunes, autant que j'aime mes talents, ma lumière et
et toutes les parts de moi que j'aime en fait, que j'apprécie. Je m'aime, même si je n'apprécie pas tous mes comportements, tous mes dysfonctionnements, je m'aime et j'aime toutes les parts de moi qui sont à la base de ces dysfonctionnements. Parce que ce sont uniquement des parts de moi blessées, déséquilibrées. Et quelque part, je suis responsable, au moins co-responsable ou responsable de ce déséquilibre. Et donc, aujourd'hui, je remets de la conscience, je remets de la présence à chaque instant de ma vie, dans mes paroles, dans mes pensées, dans mes croyances, dans mes actions, dans tout ce que je nourris, dans tout ce que je vis, pour créer du joli, pour créer, continuer de nourrir ce qui me convient, ce que je veux garder ou faire grandir dans ma vie, ce à quoi je veux donner de l'espace, ce à quoi je veux consacrer de l'énergie et du temps. Le reste, j'accueille simplement que ce soit là, que ça m'ait accompagné pendant longtemps, mais je le laisse se transformer progressivement en ressources positives pour moi. Je remercie toutes ces parts de moi blessées, distordues, dysfonctionnelles, toutes ces parts de moi ombrageuses, ces parts de moi qui m'ont causé tant de souffrance, parce que ce sont des parts de moi qui m'ont enrichi, qui m'ont permis de grandir, qui m'ont permis de m'éveiller, de me révéler à moi, qui m'ont permis d'apprendre énormément, qui m'ont permis de développer mes propres ressources intérieures. Et donc qui m'ont permis de développer et de déployer mes talents, mes compétences, mes qualités, mes intelligences, qui me permettent encore de grandir, qui me permettent encore d'apprendre, de m'enrichir, de m'éveiller, de m'élever, d'ascensionner. Donc je les remercie, et même si je ne veux plus nourrir des dysfonctionnements, des comportements, des attitudes souffrantes, limitantes ou destructrices, auto-sabotantes, etc. en moi, je les accueille, je leur donne de l'amour et je les écoute. Et là, tout ce qui ressort depuis l'équinoxe ou autour de l'équinoxe et qui peut ressortir encore puisque nous avons une super pleine lune le 29 septembre. C'est la dernière super pleine lune de l'année, je crois, si je ne me trompe pas. Donc nous pouvons encore avoir des choses qui remontent en surface pour être entendues. Si vous voulez épurer, n'oubliez pas qu'il faut écouter, simplement. Écoutez entièrement. Arrêtez de bâillonner ces parts de vous par peur d'entendre ce qu'elles ont à vous dire, par peur de ressentir ce qu'elles ont à vous faire ressentir. Nous sommes invités à arrêter de nous couper de nos ressentis, puisque se couper de nos ressentis équivaut à lutter contre soi-même, à se battre contre soi-même, et donc à se rejeter. Du moment que tu luttes contre la moindre petite chose qui fait de toi qui tu es, la moindre petite part de toi, sur n'importe quel plan qui te compose, tu rejettes cette part de toi. Et donc, tu es dans le rejet de toi. Et il nous est demandé à tous de ne plus être ni dans l'abandon, ni dans le rejet, ni dans la trahison, ni dans le mensonge. Parce que le mensonge, c'est la trahison. Je te rappelle que si tu te mens à toi-même, tu mens à l'autre. Et tu te trahis, et tu trahis l'autre. Et en plus, tu vas attirer le mensonge et la trahison à toi. Donc, tout ce qui ressort en ce moment, ça peut te paraître effrayant, inquiétant, parce que tu sais que tu as dépassé tout ça. Tu sais que tu as beaucoup cheminé. Tu sais que tu as bien progressé. Tu sais que aujourd'hui, tu es beaucoup plus conscient et présent à toi et à ton environnement. Et tu peux être un peu déboussolé de te dire « Ah non, c'est pas possible, je veux pas retourner dans le passé » parce que ça peut être assez intense comme plongeon. Mais c'est vraiment juste comme si tu remettais un petit coup la tête sous l'eau pour bien regarder que tout ça là,
tout ça, c'est terminé. C'est vraiment comme le coup de Karcher final là, qu'on est en train de vivre. Donc ces informations remontent, ces peurs, ces colères remontent vraiment pour que tu les écoutes entièrement cette fois. Entièrement. Et si c'est aussi intense, c'est pour que tu ne puisses pas passer à côté. C'est pour que tu ne puisses pas remettre ça à demain. C'est maintenant là, c'est maintenant. Tu ascensionnes, tu ne peux pas passer dans la 5D avec la moindre petite pollution énergétique qui te maintiendrait vers le bas. Sinon, tu ne passeras pas en fait. Donc vraiment, prends le temps. Prends le temps. Et ça ne demande pas longtemps. Tu te prends un quart d'heure, ok ? Pour les plus courageux, vous prenez une demi-heure, 3/4 d'heure, ou vous prenez plusieurs fois un quart d'heure dans votre journée. Certains, comme moi, peuvent faire une balade de 1 heure, 2 heures, ou s'allonger dans un pré pendant quelques instants, ou dans une forêt, n'importe, à un endroit où vous êtes bien dans la nature, et simplement accueillez ces peurs. Mais laissez-vous trembler comme une feuille de tout votre corps, laissez-vous pleurer, mais vraiment toutes les larmes qui ont besoin de couler, laissez-vous couiner, dire j'ai peur maman, j'ai peur, comme vraiment laissez cette peur remonter, en fait comme vous l'avez vécue au moment où vous l'avez refoulée et donc au moment où elle s'est engrammée dans votre corps. Donc si vous avez vécu une peur alors que vous aviez 3 mois, eh bien laissez cet enfant de 3 mois exister et redevenez quelques instants un enfant de 3 mois, le petit vous, le petit toi de 3 mois, et laisse exprimer cette part de toi. Laisse-la s'exprimer, mais jusqu'au bout, ok ? Donc pleurer comme un bébé, couiner, dire des choses qui n'ont pas de sens. Si cette part de toi qui a vécu cette peur ou cette colère ou cette souffrance, quand tu avais 10 ans, quand tu avais 3 ans, quand tu en avais 18, quand tu en avais 25, mais c'est la même chose en fait. Redeviens cette part de toi, plonge entièrement dans cette part de toi et dis-lui je suis là, je t'accueille, vas-y. Je suis désolée en fait de t'avoir refoulé autant de temps, de t'avoir ignoré, de t'avoir rejeté, de ne pas t'avoir écouté, de t'avoir vraiment bâillonné en fait, étouffé. Ok, mais aujourd'hui je suis prêt, je te demande pardon et je suis prêt et prête à t'écouter, à t'entendre. Et écoutez-la, cette part de vous. Écoutez-la, accueillez-la et laissez-la s'exprimer pleinement. Donc laissez ce petit vous-là exprimer ce qu'il n'a pas pu exprimer à l'époque où il avait besoin de l'exprimer, où il a vécu ce traumatisme, ce choc, cette blessure, cette souffrance. Et vous allez voir que ça va durer seulement quelques instants. Ça, oui, ça va être intense. Vous pouvez même avoir des sensations physiques hyper désagréables, etc. Mais du moment que vous allez verbaliser, couiner, pleurer, serrer les poings, peut-être, je ne sais pas, si vous avez de la colère, prenez des bâtons, allez dans la forêt, prenez des bâtons et balancez-les là dans la forêt. Ou allez à la rivière, prenez des cailloux, allez les balancer dans l'eau. Checkez votre corps, sautez sur place, tapez vos mains sur vos cuisses. Je sais pas, faites comme si vous faisiez du kung-fu comme ça dans l'air, frappez dans le vent, donnez des coups de poing dans le vide, criez de rage. Ah, vous pouvez même crier silencieusement comme ça. Ah, j'ai la rage. Ça marche super bien. Si vous avez peur, mais pleurez, dites j'ai peur maman, papa, j'ai peur, pourquoi tu me laisses ? Pourquoi tu m'abandonnes ? Pourquoi il fait tout noir ? Pourquoi je vis cette violence ? Pourquoi tu ne me protèges pas ? Pourquoi tu n'étais pas là ? Pourquoi tu ne m'as jamais protégée ? Bon, bref, pleurez et laissez en fait être exprimé entièrement à 100% la charge émotionnelle traumatique que vous retenez en vous, que vous vous empêchez de s'exprimer depuis si longtemps, depuis le jour où elle a été vécue, cette charge. Parce que comme vous l'avez refoulée, comme elle n'a pas été accueillie, et vous n'avez pas su l'accueillir, comme elle n'a pas été validée, et vous n'avez pas su la valider, comme elle n'a pas été reconnue, et vous n'avez pas su la reconnaître, donc elle a été refoulée, rejetée, et donc engrammée dans vos mémoires cellulaires, enfin dans vos cellules, et elle est devenue une mémoire cellulaire. Et donc, aujourd'hui, tout ça remonte avec beaucoup d'intensité pour que vous ne puissiez vraiment plus
ne pas vous en occuper. Donc si vous avez besoin d'être accompagné, trouvez quelqu'un qui peut vous guider, vous accompagner. Vous savez, en une séance, ça suffit pour libérer ce genre de mémoire. Donc n'hésitez pas à venir vers moi si le cœur vous en dit. J'ai plein d'outils pour vous aider. C'est très facile. Dirigez-vous vers une personne de confiance qui peut vous aider si vous ne vous sentez pas capable de le faire seul. Si vous êtes plutôt autodidacte, que ça ne vous fait pas peur, eh bien faites ce que je vous dis. Et vous allez voir que ces charges, une fois qu'elles vont être entendues entièrement, c'est tout ce qu'elles demandent. Donc pouf, elles vont s'envoler. Et vous allez être délivré. Pour de bon. C'est tout ce qui vous est demandé en fait actuellement de faire entre guillemets, puisqu'en fait il n'y a rien à faire, il y a juste à être et à accueillir. Voilà, c'était le message que j'avais à vous passer, le plus important. Et sinon, j'essaye de connecter un petit peu, voir s'il y a d'autres choses à dire ou à rappeler. Oui, ça me dit que en fait, cette ascension, très prochainement, là, beaucoup de personnes, je vois beaucoup d'âmes éveillées, donc d'âmes volontaires, d'artisans de lumière. Je perçois vraiment que on va entrer très prochainement dans un renouveau, dans un nouveau cycle, beaucoup plus doux, beaucoup plus équilibré, harmonieux. On a vraiment été très secoués pour vraiment épurer, pour vraiment nettoyer en profondeur, pour faire de l'espace, pour pouvoir accueillir un renouveau vibratoire, mais qui va vraiment changer aussi notre vie matérielle. Et je ressens beaucoup de bénédictions, beaucoup de résolutions, beaucoup de retrouvailles. Alors, je pense que ça peut parler au FJ, mais pas que. Je pense qu'il y a beaucoup de retrouvailles avec soi-même, de réunification, de réunion déjà en soi et de reliance. Je sens une grande reliance et donc beaucoup aussi, oui, on me montre, beaucoup de retrouvailles, de réunification, de réunion dans la matière. Réunion avec des partenaires pros, réunion avec des super amis, réunion avec vraiment des membres de sa famille d'âme, reconnexion, réunion, retrouvailles, voilà, avec des personnes, des êtres, des animaux aussi, des lieux, beaucoup de réunions vraiment, d'énergie qui sont reliées, on va dire, par une sorte de... Alors, je ne sais pas comment trop vous exprimer ça. C'est curieux parce que ça me montre, par exemple, que ça peut être un lieu. Alors, ça peut être une personne, mais on ne me dit pas que. Vous pouvez être réunis, par exemple, à un lieu dans lequel vous avez quelque chose à faire avec les énergies de ce lieu. Parce que ce lieu va vous permettre de décupler vos capacités et de vous réaliser pleinement. Parce que vous êtes peut-être venu pour soit accomplir une mission qui ne peut être faite que dans ce lieu, ou soit peut-être soigner peut-être ce lieu, impacter les énergies du lieu, je ne sais pas. Mais ça peut être une personne aussi, ou un groupe de personnes, comme une famille. Je vois plein de familles se créer, et des familles d'âmes, pas des familles biologiques. Je vois vraiment plein de familles se créer là dans les 2 années à venir, vraiment des petits groupes de gens qui se retrouvent en famille d'âme, qui se retrouvent régulièrement et qui construisent ensemble, alors pas forcément un projet dans la matière, mais qui grandissent ensemble et vraiment qui se reconnectent vibratoirement, en fait, qui se reconnaissent, qui se reconnectent et qui créent comme plein de petits soleils d'énergie, en fait, comme plein de petits moteurs d'énergie dans ces familles-là, qui, quand elles se réunissent, pouf, ça fait décupler, ça crée comme un grand soleil d'énergie, une grosse boule d'énergie qui va permettre de guérir, de guérir, d'aider d'autres à guérir, d'autres personnes, des animaux, des végétaux, la planète, l'univers. Ça va permettre d'enseigner, ça va permettre
de cheminer, de s'éveiller, de s'élever. Ça va permettre, en fait, je pense, de faire naître des projets. Et en fait, ce qu'on est en train de me montrer, c'est que plein de petits groupes vont se réunir, de familles d'âmes vraiment vont se recomposer. Alors dans des foyers, mais pas que. Dans des foyers, il va y avoir plusieurs foyers qui vont se réunir aussi régulièrement ensemble, plusieurs couples et plusieurs personnes, et qui ensemble vont œuvrer en fait au changement de paradigme. C'est comme si là, on avait été invité toute cette année à être isolé et être beaucoup dans l'introspection, dans une période où vraiment on avait besoin de se rééquilibrer intérieurement. Donc on a fait un voyage en profondeur à l'intérieur de soi, chacun individuellement, donc chacun un peu de notre côté. On avait besoin de le faire seul pour se détacher, retrouver notre liberté d'être authentique, notre amour véritable, donc un attachement sécure, ok, et un équilibre, une harmonie intérieure et une grande autonomie. Et maintenant que nous sommes équilibrés, entre être équilibrés, nous allons pouvoir nous retrouver pour œuvrer ensemble. Sous toute forme je vois vraiment toute forme de regroupement et de retrouvailles. Voilà, j'en vois, c'est vraiment avec des animaux, j'en vois, c'est avec des arbres, enfin avec la nature, avec un lieu de vie pour œuvrer. Il y en a, c'est vraiment un groupe d'amis, il y en a, c'est plusieurs familles, il y en a, c'est juste en famille, enfin en foyer, il y a vraiment, vraiment de tout. Et ça va se faire tout seul, il n'y a pas besoin de chercher ou d'y mettre une intention ou quoi, ça va se faire naturellement. C'est déjà enclenché, c'est déjà en chemin. On peut déjà être en train, en fait, de se réunir à notre famille d'âmes. Ok. Et en fait, on me montre que dans les années à venir, ça va être important justement d'apprendre tout ce qu'on a fait, ce rééquilibrage yin-yang en soi. On va apprendre maintenant à rester, à entretenir cet équilibre et à le trouver dans le relationnel. Pour pouvoir, dans quelques années, une fois qu'on va maîtriser et retrouver l'équilibre et l'harmonie vraiment sur le plan relationnel, purement relationnel, eh bien ça va nous permettre d'œuvrer ensemble, mais de manière équilibrée, harmonieuse. Et donc de poser les bases, de commencer à construire les nouvelles fondations du nouveau paradigme et de cette nouvelle humanité souveraine que nous sommes venus bâtir, retrouver, rebâtir. Voilà, c'était le message du moment. Alors je demande s'il y a autre chose à vous dire et ça me dit que non. Voilà, je pense que de toute façon nous sommes assez nombreux à connecter, à canaliser les énergies actuellement et que chaque personne en fait connecte en fonction et canalise en fonction de sa mission d'âme. Ok, et donc en fait on est tous complémentaires. Donc n'hésitez pas, on est tous complémentaires, mais ce que certaines personnes vont canaliser ne vous parlera peut-être pas. Certaines autres, ça va vous parler. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Ça reste quand même une canalisation d'une énergie générale, planétaire, humanitaire et collective pour les artisans de lumière. Donc prenez ce qui résonne, voilà, ayez du discernement et laissez de côté ce qui ne résonne pas. Ne faites jamais d'une guidance ou d'une canalisation votre vérité. Le discernement, c'est entendez ça, tout ce que je viens de vous livrer là et tout ce que tous les médiums vont canaliser dans les énergies générales, mais même en privé. N'en faites jamais une vérité absolue. Ce n'est pas une vérité absolue. C'est une information qui émane de vous dans une guidance privée. Là, ce sont des informations qui émanent du collectif, qui émanent du prana, de l'énergie de l'humanité, ok, de l'énergie planétaire, universelle, ok, à un moment T, qui est général. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément vivre ça comme ci, comme ça, à tel moment, et que, voilà, faites attention parce que ce n'est pas de la voyance, ce sont des informations qui sont canalisées pour pouvoir vous aider, un petit peu comme un coach vous aiderait à y voir un peu plus clair dans, ce que vous vivez en ce moment, comment vous sentez les choses,
ce que vous projetez de faire ou d'être, ce qui se passe en vous, ce qui se passe autour de vous. Ça vous permet juste de trouver plus de clarté, plus de sérénité, parce que peut-être ça vous permet de mieux comprendre. Et mieux comprendre, souvent, nous apaise. Voilà. Et peut-être aussi de vous en servir pour faire vos choix à venir. C'est-à-dire, en fonction de comment ça résonne en vous, vous pouvez avoir un déclic. Vous pouvez utiliser ces informations comme une aide précieuse pour vous positionner, pour vous retrouver, pour ressentir, pour gérer vos émotions, etc. Pour faire des choix de vie. Mais toujours, d'abord, écoutez, est-ce que c'est juste pour vous ? Est-ce que ça résonne, R-E-S-O-2-N-E, résonne dans votre cœur, hein ? Je ne parle pas de la raison, R-A-I-S-O-N, mentale. Est-ce que ça résonne dans votre cœur ? Est-ce que ça vibre dans votre ventre ? Est-ce que ça vous dit « ouais, mais c'est carrément ça ». Voilà, donc n'oubliez pas d'avoir du discernement. Eh bien, sur ces quelques paroles, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt. Bye bye.